Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Donc, en fait, dans ces interviews, je mets en lumière des entrepreneurs du bien-être et aussi de l'immobilier qui sont mes cœurs de métier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en lumière Shizu Sakamoto, qui est formatrice, mentor et coach pour les femmes. Donc, elle écrit femme, donc F et le mot âme, entrepreneur multidimensionnel. Et Shizu, elle m'a formée au langage de lumière. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les langages de lumière, donc en fait, ce sont des langages multidimensionnels. Ce sont des langages qui sont compris par l'âme et qui détournent la logique du cerveau. Ce sont des langages qui parlent à vos corps physiques, spirituels et énergétiques et qui les reprogramment sur leur niveau le plus haut, leur potentiel le plus haut. Donc, Shizu va nous expliquer tout ça, ainsi que tout ce qu'elle propose, comment elle en est arrivée là. Alors, Shizu, est-ce que tu peux nous dire comment ça va? Quel est ton mood du jour? Ah, super, je suis à la fois énergisée, joyeuse et en gratitude de cette invitation et de pouvoir partager un petit bout de mon expérience avec grand plaisir avec vous. Excellent, excellent. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel, enfin, entrepreneurial, comment tu en es arrivé là à faire tout ce que tu fais? Oui, alors je vais essayer de faire une histoire courte parce que figurez-vous que un de mes grands dons, ma zone de génie que je n'avais jamais suspecté jusqu'à récemment, c'est de suivre le flow, c'est-à-dire la Ah, fluidité de la vie, les invitations de la vie et de les suivre sans a priori. Avec un petit peu de d'accord. fripatouille, un peu de peur de temps en temps, je vous avoue quand même. Mais ça a Aujourd'hui, toujours t'as été. peur ou pas? Ah, parce que quelquefois, quand on se choisit et qu'on choisit les invitations de la vie, ça met inconfortable, hein. Donc, du coup, il faut Ah, pouvoir se dire oui avec courage. intéressant. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, justement, ce portail de courage, c'est ce qui nous permet de pouf, nous expanser et souvent de faire un saut quantique. Bien, bien. Alors, du coup, est-ce C'est que tu devenu peux nous ma... expliquer tout Voilà. ça? C'est ça, c'est devenu mon dada et c'est ce que justement j'active maintenant en co-création avec mes clientes. C'est que ce moment où elles sont en train de stagner dans leur entreprise, elles sentent qu'elles sont prêtes à faire littéralement piou, le saut quantique. Elles sont retenues, elles sont résistantes, ça coince. C'est là qu'elles m'appellent. C'est Ok. justement pour faire ce passage-là. Mhm. Donc, en fait, tu alchimises les plafonds de verre. Alors moi, je ne fais rien, c'est vous qui le faites. Ok, je suis là pour tenir l'espace. Et c'est pour ça que maintenant, au-delà de la posture de formatrice et de coach, j'aime bien me présenter comme une facilitatrice. Je vous D'accord. facilite le passage hors de la zone de confort. Littéralement, on explose les barrières de la zone de confort. Il y a plus de limites en fait. Et surtout, on devient de plus en plus soi, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous ressemble. Et quelquefois, et très souvent même, j'ai envie de dire, c'est à l'interface de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Pour Ouais. répondre à ta question, à l'origine, moi, je suis docteur en biologie. Et donc, D'accord. j'étudiais la science de la vie elle-même. C'est très intéressant quand Ah on oui, non, c'est fait ça de intéressant, cette façon-là. carrément. Ok. Et la science étant dans une structure, on va dire, hiérarchique traditionnelle, où on travaille pour une autre personne, bien plus que pour la science elle-même, c'est quelque Mhm. chose dans laquelle je ne me voyais pas m'épanouir dans le sens carrière. Ce que je voulais, D'accord. Ok. c'était servir le vivant, servir les autres. Donc c'est comme ça que je suis Ouais. devenue entrepreneur. Et à D'accord. l'origine, dans la nutrition, j'ai fait de la nutrition sportive et de la nutrition plus traditionnelle, ensuite la naturopathie. Ah oui. Et je me suis mise à mon compte, en fait, assez rapidement après avoir arrêté la recherche. D'accord. Et il y a eu une période comme ça où j'étais donc thérapeute et je me suis beaucoup intéressée à l'aspect vraiment holistique de la Ok. nutrition, le rapport à la nourriture, le rapport à soi aussi. Il y a beaucoup d'estime de soi hein, quand on est en train Oui, de regarder un peu plus à carrément. sa nourriture. C'est pas que la nourriture qui est en jeu, on est bien d'accord. Ouais, Donc de fil en aiguille comme carrément. ça, je me suis formée à pas mal de choses. J'adore la richesse d'informations et de formations disponibles sur cette terre, c'est juste Ouais. extraordinaire. Ah oui, c'est Et extraordinaire. ma, ma méthode a beaucoup évolué et surtout la psycho-énergétique est arrivée. C'est-à-dire Ok. vraiment faire ressentir aux gens, à mes clientes,
qu'est-ce qui coinçait dans leur corps et qui était en fait un blocage peut-être psychique et également énergétique. Et quand on commençait à dénouer ça, des choses très profondes, Ouais. hein, vraiment des choses qui touchaient au féminin sacré, à la puissance personnelle, ce genre de choses, oh, je les voyais revivre, s'ouvrir, etc. Je fais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc, tu as amené la dimension énergétique, psychologique, en plus de tout ce que tu faisais, parce qu'en fait, tu as fait d'abord la biologie, la science de la vie et tout. En fait, on est toujours autour du vivant au final. On est toujours dans le vivant, tout à fait, yes. Ouais, Donc, vous voyez, ça a évolué et les approches sont venues à moi, en fait, hein, quand l'élève est prêt, le professeur se présente, le maître se complètement. présente, c'est totalement ça. Ah, j'ai eu cette ouverture, ta 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 ta. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que en tant qu'entrepreneur, eh bien, je me suis mise à stagner et surtout à travailler énormément pour juste assurer mon niveau de survie, Ah juste, oui, voire pas d'accord. vraiment. Donc, au bout de 3 ans, quand on est en train de tirer la langue et que ça fonctionne pas très bien, Ouais. bah, ce qui peut arriver, c'est que on fait un burn-out, hein, ce qui a été mon cas, Ah littéralement à oui, se retrouver sur le canapé et à se dire non, j'ai plus envie de sortir du canapé, c'est plus possible. Lever le pied, d'accord. c'est genre trop dur, hein, littéralement. Donc, Ah voilà. oui, ah oui. Ah, c'est Et surtout à se intéressant cette dire, approche. Ouais. qu'est-ce que je fais? Parce que Mm-mm. je peux pas continuer comme ça. Mais je suis là pour aider les gens. Alors, vous voyez, du coup, on est genre dans cette dualité, et ce conflit interne de bah, si je continue comme ça, je peux pas espérer un autre résultat, hein, sinon ce serait le début de la folie, comme dirait Einstein. Ah oui, non, carrément. Euh, et en même temps, je peux pas lâcher ça. C'est aussi, je sens que Quelque chose c'est qui mon vibre en devoir. toi, en fait. Ouais, tu vois, Ouais. je sentais que c'était ma Mm-mm. mission. Enfin, je sais pas, mission de vie, quoi, Ouais, littéralement. carrément. Donc là a commencé OK. Donc, quoi d'autre est possible? Ça a été une phrase qui a ouvert, même si à Ah, l'époque je le présentais plutôt comme hmm, qu'est-ce que je ne m'autorise pas à mettre en place pour moi ou pour ma structure entrepreneuriale, qui si je me l'autorisais, me donnerait une toute autre perspective. ok. Donc, en fait, les choses sont arrivées à toi quand tu as commencé à te poser des questions. Et du coup, il y a eu des prises de conscience. Et après, les choses ont bougé, si on peut dire. C'est ça. Et des Ouais. questions ouvertes, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, hein. Je n'avais pas la réponse à cette question, d'accord? J'étais Mm-mm. juste en curiosité totale de j'ai confiance dans ce ressenti interne qui est incompréhensible, qui n'a pas de sens. Parce que franchement, si c'était d'un point de vue monétaire, j'aurais mieux fait de retourner à la recherche à l'époque, ok? J'avais une Oui, carrière bien tracée, carrément. etc. Mm-mm. C'était pas une question d'argent, c'était une question de je sens que ma mission peut être remplie et en même temps me soutenir, me remplir, me donner les ressources. Il y a un truc. Ouais, il y a un truc à Une creuser, fois, là, en fait. quand on ouvre la question, le professeur se présente. Complètement. Mais alors voilà, le professeur s'est présenté et le professeur avait un certain prix. Alors Ah là, oui, ça c'est sûr. je te dis, bon, quand même, dans la réalité des faits, bon, qu'est-ce qu'on fait? L'argent n'est pas un problème. Ah bon? L'argent n'est pas un problème. Donc j'ai fait, ok, Dis bon, première tu. fois, il faut que je me réconcilie avec l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à investir en moi et surtout, je ne me suis pas arrêtée à ma situation. J'ai osé reprendre un mi-temps pour pouvoir D'accord. me financer. Ok. Donc j'ai pris ma propre banque, parce que je ne pouvais pas D'accord. emprunter de toute façon, d'une. Ok. J'ai pris Oui. ma propre banque et j'ai pris un mi-temps pour pouvoir me financer, financer mes Quelle coachs, formation. hein, me Ouais. financer moi-même, financer D'accord. ma formation en marketing aussi, Mhm. des choses qui vraiment structuraient mon activité. Exactement. Donc Excellent. j'ai C'est donné une bon. structure, des fondations solides à mon activité et ça a été Ouais. le premier Le premier nouvellement pas. hein, très rapide. Mhm. Donc en 6 mois, bah, je suis passée d'une situation où j'étais avec un mi-temps et puis qui assurait à peine mes besoins, à une situation où j'ai commencé à recevoir mes premiers 2 500 euros. Ça a été marquant parce que les Ah 2 500 oui. ont été genre, ah, et là, je vais pouvoir Il y a eu un commencer à déléguer des déclic. choses. Ah oui. Oui. Donc j'ai commencé à appeler une team, des partenaires qui viennent soutenir mon affaire. J'ai pas besoin de tout faire toute seule. Boum! Oui. Deuxième effet de levier. Du Mhm. coup, j'ai pu construire mes premiers 5 000 euros par mois encore plus rapidement. C'est qu'encore une fois, l'univers pourvoit à la suite.
T'as pas besoin de réfléchir à 10 milliards d'étapes en avance, juste l'étape d'après. Donc pendant que je faisais ça pour ma propre entreprise, j'ai commencé aussi à aider d'autres amis entrepreneurs. Je faisais du Ok, networking, j'étais un peu partout, dans tous les sens, etc. Et je d'accord. disais, mais écoute, moi j'ai restructuré, est-ce que tu aimerais pas restructurer aussi ton activité? Et Ah je leur oui. conseillais, je les aidais, ça marchait, je fais, Ah oui, non, il y a un truc à ouais. explorer là, en fait. Donc s'occuper des entrepreneurs, c'est kiffant en fait. Bah oui, Ouais, quitte à aider des femmes, bah autant contribuer aussi à cette expansion de conscience, ou tous les projets qu'elles avaient. Et, et ça fait sens, ça. ah Ah. oui. Ouais, Et en il même y temps, en a un plus, je gros faisais don. moi-même pardon, je faisais une école de coaching parce que je trouvais que l'aspect coaching était très intéressant pour l'art de la question. Oui, complètement, complètement. Et quelque chose que tu avais déjà aussi fondamentalement, puisque tu Voilà. te posais les questions. C'est ça. Ça a été, Ouais. encore une fois, c'est arrivé au moment où je me suis dit, et pourquoi pas? Ah, J'adore l'art de la question, autant devenir maître de l'art de la question, non, et puis sûrement faire complètement. des rencontres très sympathiques. D'ailleurs, une amie qui était coach dans la même, enfin, qui apprenait à devenir coach en même temps que moi, et on se suit Oui, encore, on est devenues super copines, c'est une trop relation bien. génialissime. Et c'était offrir encore plus d'amour à ma pratique, en fait. Donc, toutes mes formations, c'est comme ça, c'est comment est-ce que je peux m'offrir encore plus d'amour, de l'amour dans ma pratique et m'asseoir dans cette finesse, moi j'aime bien ce côté maîtrise, hein, de la maître, devenir la maître de ça. Ouais, bah Euh, oui. donc on pratique, on apprend, et puis on met en pratique, et on réapprend, et tu vois, Et c'est le exactement cycle ça. Et positif c'est à une chaque fois. boucle, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc l'univers me disait, ok, tu es peut-être là pour contribuer aux entrepreneurs, donc lance-toi. Et Mhm. effectivement, ça a été du coup une magnifique aventure. Et c'est là où ça s'est affiné aussi au fur et à mesure, parce que à force de continuer mon expansion personnelle et surtout de vouloir, j'avais ce que j'appelle une douce obsession, c'est cette Ouais, douce obsession de simplifier tout, d'aller d'accord. plus direct, d'être comme la lumière, direct là où ça a besoin d'être, Ok, ok. sans avoir besoin de contrôler. Parce que dans un Ouais. soin énergétique, dans un soin quantique, ce qui doit être fait va être fait. Oui, complètement. Ok, les énergies Complètement. savent où elles doivent aller. Mhm. Je me suis dit, si c'est ça, la vie c'est ça, qu'est-ce qui m'empêche d'être ça aussi en business? Ok, ok. Donc où est-ce que je suis en train de séparer le business de la vie d'ailleurs? Et Ah tout oui, donc tu simplement as parce que relié les choses, en fait. Tu vois? Donc Ouais, c'était ma douce complètement. obsession de libérer la séparation, plus Ouais. de séparation dans rien, réunifier chaque chose et simplicité, fluidité, direct, tu vois, cette énergie de... Ouais, on y va, on y va. Parce que j'étais la reine du faire, faire, faire. Alors bon, faire, faire, faire et rien recevoir en plus, Ah, donc tu bon, la étais machine dans est cyclique, l'énergie hein. d'action, en fait. L'énergie d'action, on connaît. C'est ça. Et du coup, t'as rebasculé sur ton féminin après. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors le féminin est arrivé justement dans ce moment où je commençais à de nouveau m'épuiser, à reprovoquer une Ah, espèce de Bernard. deuxième burn-out dans mon activité. Je suis pas très fière de ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Parce que ça a été le cadeau. Quand on a fini de brûler notre masculin qui est dans sa rigidité, bah, au bout d'un moment, le pauvre, il a besoin aussi de récupérer. Ok. Ah oui. Cet aspect de se réconcilier avec son féminin, de, de laisser ce masculin redevenir puissant, donc libérer les blessures du masculin, Ouais. ramener le féminin qui recrée l'union, et aussi libérer les blessures du féminin, qui est un petit peu trop piou les petits oiseaux, perchu par chat, voilà, qui est dans une forme de lâcher prise, mais en fait qui est un évitement. Dans les blessures du féminin, c'est ça. Ouais. Alors moi, j'avais pas cette dérive-là, mais on peut aussi procrastiner énormément hein, quand on est dans son féminin un petit peu volatile. Donc, dans la non-concrétisation, Ah oui. ce Ouais, rééquilibrage de Mhm. cela dans le féminin et le masculin puissant qui sont réunifiés, ça a énormément soulagé l'énergie dans le business qui est devenue plus magnétique, Et plus doux. plus simple et plus Ouais. dans la réception.
Ok, Voilà. ok, bien. Et dans Ah cette ouais. réception, les langages de lumière sont arrivés. Ah, Tu vois, intéressant. le flow, c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de vous raccourcir l'histoire, mais en fait, Ah l'histoire oui. contient des pistes. Oui, non, carrément, en fait. T'es revenu dans le flow, comme tu disais, tu as ramené de la fluidité, de la simplicité, et du coup, les choses arrivent, toujours en se posant les bonnes questions, parce que l'art des questions, c'est aussi important dans ton parcours, et c'est ça qui est intéressant aussi. Mhm, c'est ça. La question et en même temps de faire confiance à vous savez, cette sensation interne qui vous met en mouvement, qui vous Ouais, donne envie de, et vous savez pas pourquoi. Et bizarrement d'ailleurs, votre tête essaie de vous dissuader de ce mouvement naturel, de ce truc inexplicable. C'est pas juste de l'alignement et c'est pas juste une intuition, c'est vraiment le titillage du flot de la vie qui vous montre le chemin. ouais, ah Ok. oui. Donc, la vraie question, c'est est-ce que vous allez choisir d'écouter cette envie irrépressible et du coup d'ouvrir le champ des possibles en se disant, OK, il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas et c'est OK. Montre-moi. Mm, L'univers ou qui tu veux, donc la source qui est en toi va commencer à te montrer la voie ouais. et elle te montre la voie tous les jours, à chaque instant, au quotidien. Quand tu dis la source qui est en toi, en fait, ce truc qui te donne cet élan, est-ce que tu penses que c'est ton âme au final qui s'exprime, en fait, qui te montre le chemin? C'est une bonne question. Euh, oui et non en même temps. Parce qu'encore une fois, on peut ramener ça au niveau de l'âme, qui est un compartiment. Encore une partie de toi, Ouais, où on peut directement aller au niveau de la source. L'âme est une fractale de la source de tout ce d'accord. qui est. Ok, Ok. ok. Et la source de tout ce qui est n'est pas à l'extérieur de nous. Elle est en chaque Nous, chose et chacun. ok. Et il n'y a rien de personnel à ça, c'est qu'elle est en chaque chose et chacun. Il faut l'accepter et le voir et le ressentir en fait. Il faut en faire l'expérience pour comprendre ça. C'est Ah pas oui. juste un dogme, c'est pas juste un concept. La Mhm. vie est présente en tout le monde. Vous êtes en vie, vous êtes Ah d'accord. oui, Remplaçons le mais mot source par complètement. vie. C'est beaucoup plus simple. La vie est présente en tout le monde. Vous êtes en Ah vie, non, mais ok. ça, je suis tellement d'accord. Moi, je dis souvent qu'il fait la vie, donc la vie est en tout le monde, Ok. oui. La vie provient de la source. Mhm. Et la source est en vous. Ok. La source de tout est le vide total, le point zéro du rien, et en même temps, un rien qui remplit immensément. D'accord. Ok. Ouais. C'est le, la simplicité ultime, et c'est en même temps notre plus haut potentiel d'incarnation. D'accord. Donc, on peut jouer au niveau de l'âme, et on peut aussi jouer cette vie au niveau de la source. Ah oui, Et ça, c'est excellent. venu juste après, justement. C'est le chemin ultime, en fait, qui s'est Mhm. déroulé à force d'expanser et de vivre tout le temps dans la question qui est quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et en fait, Toujours, ouais, ouais, tout est toujours possible. Tout est toujours non, possible. Ok. Et donc, les langages de lumière sont arrivés comme ça, comme à la fois un savoir ancré, une sagesse qui était déjà là, immédiate. ouais. Ça a été une rencontre aussi avec une enseignante qui m'a facilité des langages de lumière plus galactiques parce que je voulais rencontrer différentes finesses dans les langages de lumière. Il y a des langages de lumière de toutes sortes, Ah, ça, c'est galactiques, clair. terrestres, fées, licornes, tout ce que vous voulez, et on peut s'amuser à l'infini avec ça, c'est juste parfait. Et ça m'a permis du coup à force de rassembler différents enseignements de canalisation angélique, de plein de choses que j'avais suivies, de créer mon propre protocole en fait De langage de de lumière. canalisation de ces langages, et surtout de Ouais, pouvoir le transmettre de manière sécuritaire à d'autres personnes. ok. Parce que quand on démarre, ce qui peut arriver, c'est qu'on est dans un paradigme ombre-lumière. Plus on monte en lumière, plus on attire l'ombre, on se fait attaquer, tout le bazar, blablabla. Et c'est important, du coup, de pratiquer ces très très hautes vibrations dans un cadre
sécuritaire, un cadre bien, sécuritaire, ouais, tranquille, voilà, ouais. pour Et pouvoir lumineux développer ces aussi. programmations-là, d'accord? Ouais, ouais, Une fois qu'on carrément. n'a plus cette programmation de dualité ombre-lumière, ça monte en fluidité. Moi, je l'ai vécu pas très bien, justement, cette programmation ombre-lumière. Ah, J'ai été d'accord. attaquée de folie Et du quand j'ai coup, ouvert mes langages. Je n'avais pas oh, ce code sécurisé. ah Et oui, j'ai pas trop apprécié l'expérience. Donc, je me suis ah dit, oui, ah, bah ok, j'ai vécu cette expérience pour peut-être faciliter les choses aux autres et qu'elles ah, n'aient pas aussi, à ouais. vivre cette expérience comme je l'ai vécue. Mhm. Mais du coup, quand tes langages de lumière, ils sont arrivés à toi, est-ce que ça a été facile dans l'expression? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Mhm, très volontiers. Euh, Ça a vraiment commencé à arriver très tôt, en fait, quand je commençais à faciliter des soins du féminin sacré, notamment Ah avec le oui, triangle d'or d'Isis. d'accord, Donc ça remonte encore une fois à l'époque où j'étais thérapeute énergéticienne. Donc il faut savoir que ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, d'accord? Donc ça remonte un petit peu quand même. ah Et à oui, cette époque-là, je commençais avec le souffle divin d'Isis à sentir qu'il y avait, vous savez, par le souffle, d'autres sons qui sortaient. Isis est beaucoup relié aussi au serpent de la vie, hein, à la Kundalini, la Kundalini, à la ouais. sagesse du serpent. Mhm. Et donc, il y avait cette langue ancestrale de serpentine, de toutes les prêtresses, en fait, d'Isis, qui commençait à passer à travers moi. Beaucoup avec D'accord, Mère Marie aussi. Donc, il y a toute la sororité de la rose qui m'a été présentée aussi. Donc, ça a été toute une initiation comme ça. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais incapable d'entonner un son, de ah oui, chanter. Il y avait un espèce de tabou en moi. Je ne ah, pouvais chanter. d'accord, Je me suis dit, c'est c'est intéressant, c'est quoi intéressant. cette source de Ouais, jugement de ma propre voix, etc., etc. Et je chantais même pas sous la douche, hein. C'est le mutisme total. ah oui, d'accord, J'étais persuadée d'avoir une voix de crécelle, enfin, c'était un mutisme total au niveau du son. ouais. J'ai fait, allons voir tout ça. Mais tu sentais, j'imagine que tu devais sentir à l'intérieur qu'il y a des sons peut-être qui voulaient sortir, mais en fait, il y a quelque chose qui te bloquait au niveau de la voix. C'est ça, c'est ça. Il y avait une expression autre que le susurrement, le côté serpentin qui voulait sortir, quelque chose de complètement libre en fait. Ok? D'accord. Et ça a cheminé, il y a eu des rencontres. Et donc j'ai commencé à rencontrer aussi, à entendre des langages de lumière, à comprendre que ça s'appelait langage de lumière aussi. Enfin, c'était Ah oui, oui, oui. histoire de le nommer, mais bon, voilà, ça veut tout Donc, rien dire, ça langage de t'est lumière. venu comme ça, mais bon, tu n'avais jamais entendu parler de ce terme. Non, non, c'est venu comme ça. Et à force de rencontres, quand on rencontre les langages de lumière, ça commence à Mhm. réactiver ça en nous. Ouais, Tu sais, c'est je un suis patrimoine de d'accord. l'humanité. Ouais, non, c'est Tout le clair. monde, tout le monde peut canaliser le langage de lumière. Ouais, Tout le monde. ça, Moi, je c'est suspecte que clair. les enfants nés après 2012 le chantent déjà, hein. Voilà, bref. Je suspecte. C'est une impression. Et donc, tac, 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 à force de rencontrer, nanana. Et puis voilà, j'ai choisi mon enseignante aussi, in fine, parce que Elle est arrivée vers toi. elle est arrivée vers moi et puis je recevais déjà des langages de lumière et ça shiftait beaucoup de choses dans mon activité. Je voyais de manière concrète, hein, directement comment ça agissait, au niveau monétaire aussi, au niveau du relationnel, de comment je me voyais, de la confiance. Enfin, donc dans plein d'aspects en fait. Et je fais, D'accord. mais je le fais déjà. Mais, mais attends. Donc ça s'est déployé, débloqué, libéré. Et du moment où j'ai arrêté de justement d'y mettre du mental, Hmm. tout a été canalisé, c'était Ouais, fluide. ouais, En fait, ça a été la simple continuité de l'art que j'avais déjà mis en place. bien sûr. Voilà. Donc, le mental, oui, c'est un langage qui ne comprend pas. Et du coup, Exactement. effectivement. On a l'impression de dire n'importe quoi et Non, les gens mais ont c'est l'impression quoi ce d'entendre n'importe quoi. charabia, là? Et pourtant, là où ça m'a tilté, en fait, j'ai fait, ah oui, effectivement, c'est aussi un langage universel. C'est que un jour, j'étais en séance et en même temps, j'étais avec de la famille. Donc, je m'étais isolée D'accord. tranquillement dans une autre pièce, etc. Et pendant la séance, je sens qu'il y a littéralement un chant qui a envie de sortir. Donc, je me mets à Ah, chanter. J'ai prévenu ma d'accord. cliente en disant, je ne sais pas chanter, je risque de faire des fautes notes, mais si tu peux te libérer de cela et juste recevoir tranquillement.
Voilà. Et euh, mon beau-frère m'a entendu chanter apparemment. Ouais. Et à la fin de la séance, il m'a dit: «Ah, je connais la chanson que tu as entonnée. Ça, impossible de mettre un titre dessus, je sais pas, c'est l'impression, je connais cette chanson, je la sens à l'intérieur, et Ah c'est quoi?» ouais. Ah ouais. Et je lui dis: «Mais c'est un langage, c'est une chanson de lumière en fait, il y a aucune. Mais elle n'existe pas en Non, vrai en tant que chanson. non, je lui dis: «Bon, probablement que. Il y a peut-être un refrain qui ressemble à un autre refrain, voilà, j'ai baragouiné un Ouais. truc comme ça, voilà, Ah pour oui, ah oui, ah ouais, oui. voilà. On reconnaît, on reconnaît, et ça nous touche profondément à Non, l'intérieur. non, Ça veut c'est dire que, clair. oui, Ouais. hein, je sais ça, je connais ça, ça sonne juste, c'est voilà, Ouais, c'est ça reconnecte à quelque chose, mais qui est déjà là, qui était déjà ancré. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et puis Donc ça, c'est souvent, vrai, waouh, oui. ouais, C'est l'universalité aussi de ce langage, et c'est ouais. pour ça qu'il nous permet de laisser aller l'énergie très précisément, exactement là où ça doit aller, parce qu'il n'y a plus le filtre du langage, et en même temps, le son Mhm. ou la vibration qui est, parce qu'on peut aussi le gestuer, hein, Oui, le complètement. bouger dans l'air, ou la Ou le vibration qui vient d'un dessiner. dessin, on peut Ouais. voilà, le peindre, l'art qui s'exprime, C'est un hein, art. c'est de l'art en fait. Ouais, c'est un art. Entre encore plus avec une finesse, une profondeur. L'art nous touche, on le sait ça. Ouais, ouais, Donc complètement. l'art porté à ce niveau de vibration pénètre complètement. Et puis c'est très profond aussi. Ça vient chercher en profondeur. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est juste génial, parce que euh, ça vient pénétrer délicatement et avec une autorisation complètement différente, et autrement qu'avec le simple silence. Tu vois? Mhm. La présence est porteuse d'une vibration, et en même temps, quand on entend un art, quand on voit un art, il y a une sorte d'ouverture qui se fait, on se sent encore plus en sécurité, on se sent au bon endroit, voilà. Donc j'ai trouvé que pour le receveur, Ouais. c'était juste génial. Tu vois la fleur qui s'ouvre, le bourgeon Ah qui oui, s'ouvre. complètement. Ouais, c'est l'image que j'ai en plus. Ça, c'est ça. Et c'est mes clientes qui m'ont décrit tout ça. Je le percevais pas, et quand elles m'expliquaient les ressentis, qu'elles se sentaient touchées jusqu'au niveau de l'âme, j'ai fait ok, c'est le cadeau, c'est le cadeau. Et la formation, elle est venue parce que j'ai des clients qui m'ont demandé la formation. Ah oui, c'est comme ça que c'est arrivé. Je pensais pas que c'était quelque chose que les gens voulaient. Je me D'accord. disais, ah bon, d'accord, ok, ouais, ouais. Mais Et puis, est-ce que c'est bah quelque oui, chose que ouais, j'ai tu suivi une proposais? formation, alors pourquoi pas, hein, voilà. Pourquoi pas, Ah pourquoi oui. pas. Ah oui, oui, oui. Ouais, non, tu t'es formé, toi, d'abord, à faire les soins quantiques sur les personnes. Donc, les gens, ils venaient te consulter pour ça. Et c'est après qu'ils t'ont demandé la Ah, formation. même pas! Ça, c'est encore autre chose. Ah non, c'est pas ça. Bah, dis-nous. Ah, attends, attends, oui. Alors attendez, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans, dans ma magie d'âme, on va dire, là on peut revenir dans ce codex d'âme, je suis là pour rassembler. Rassembler les pièces du puzzle, aider les gens aussi à se rassembler, ok? Donc, D'accord. j'ai rassemblé les pièces de plusieurs puzzles, Mhm. et la, la formation de langage de lumière de mon enseignante était tellement dans l'éther qu'il n'y avait aucune structure, Ah oui, elle était sur le ok? plan éthérique, elle. D'accord. Et en même temps, il y avait une très grande ouverture, il y avait cette ouverture dans le champ des possibles, ok? D'accord. Le côté quantique, en fait, est venu par différentes approches que j'ai rassemblées Ok. dans cette formation soins quantiques avec le langage de lumière, parce que on dirait que je perçois, j'ai une claire Mhm. connaissance assez développée, D'accord. et je perçois ce qui se passe au niveau de tous les champs. Et donc ce qu'on me montrait, ce qui Hmm. était rendu disponible dans ma vision interne, c'est toutes les strates sur lesquelles ça agissait. Ok. Ok. Tout le Et côté en même temps, multidentité. dans d'autres formations de soins quantiques qui n'avaient rien à voir, ça revenait.
Donc j'ai rassemblé tout ça en fait, si tu veux. Ah oui, Ok? d'accord. Et c'est comme ça que tu as créé ta formation. Voilà, exactement. Je- Ok. Ça répond à la question parce que j'en ai fait des soins quantiques par les langages de lumière. Ouais. euh, et en même temps, c'est tellement multidimensionnel que voilà, ça agit vraiment sur tous les plans, quoi. C'est pour ça que l'âme n'est qu'un aspect. Mhm. C'est qu'une part de ce que l'on est d'un point de vue multidimensionnel. Ça fait sens? Ouais, carrément. Ouais, donc c'est vrai que la question, c'était ben, les personnes qui te consultaient justement pour les soins quantiques du langage de lumière. Est-ce que ce sont ces gens-là qui sont venus te voir pour être formés après au langage de lumière? Ah bah oui, finalement, puisque Ouais, je commençais à incorporer les langages de lumière un peu partout, dans toutes les séances, partout. Donc oui, bien sûr, ce sont mes clientes qui m'ont demandé, ouais, voilà, tout à ouais, fait. excellent, excellent. Et est-ce que tu as fait aussi d'autres formations autour du langage de lumière, enfin, sur le plan cosmique, parce que là, on est quoi, sur le plan astral, cosmique, ou parce que tout à l'heure, tu parlais du triangle d'Isis, tu as aussi parlé bah, du féminin sacré. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ces formations, au final, que tu proposes? Mm. Donc ça a plutôt été des initiations, moi, comme je te disais, là, Ouais, l'initiation vraiment au langage de lumière galactique. D'accord? En d'accord, fait, comment dire? Disons que le mot formation, souvent, est dans la structure humaine. On en fait une structure, et puis une d'accord. structure de transmission, etc. L'aspect initiation est comme un portail qu'on ouvre dans la personne qui reçoit. Ok. Ok, Donc, les initiations qui ont été reçues pour m'ouvrir à ces différents types de langage de lumière, ok, ok. parce qu'on peut canaliser le langage de lumière de différentes provenances. Ouais, c'est ce que tu disais tout à Un l'heure. langage de lumière d'âme, ou un langage d'âme, Ouais, un langage de lumière galactique de certains hauts conseils galactiques, un langage de lumière angélique, un langage de lumière licorne, un langage de lumière fée, un langage de lumière terrestre, un langage de il y en a lumière plusieurs, ouais. source. Ok. Donc, c'est pour ça que le langage de lumière est un terme générique Ok, pour décrire un niveau de pureté, un niveau de clarté. D'accord. Et ce que j'aime en tant que, je suppose, comme frétillement d'âme enseignante, c'est que j'aime bien rencontrer un large éventail de ouais. possibilités Mhm. pour, encore une fois, être dans cette maîtrise, dans le niveau de maîtrise de cette thématique, pour ensuite D'accord. la retransmettre. Ah oui, d'accord. Donc, tu as fait plusieurs formations de langage de lumière avant de dire que voilà, maintenant tu fais ta formation. J'ai fait une formation en langage de lumière et Ouais. différentes initiations avec différents hauts conseils, Ok. Et chaque haut conseil a un langage, un langage de lumière différent. qui a été ensuite canalisé par l'ouverture en présence des hauts conseils. Ok, Voilà. d'accord. Yes. Bien. Je Non, sais pas c'est ça. pourquoi j'ai envie de faire la distinction, mais je sens qu'il y a des personnes sur cet appel qui sont prêtes à créer des initiations et d'autres qui sont prêtes à créer des formations. Et c'est une question qu'on me pose souvent. Une initiation est une facilitation, d'accord, Ouais. qui ne veut pas forcément dire de présenter une structure, un protocole. Ok, ok. Une formation propose une structure et souvent un protocole Beaucoup de conçu, conçu colle. pas après, c'est Mhm. pas le souci. Une formation va jusqu'à ça, d'accord? Et c'est pour ça que certaines personnes sont là pour initier et d'autres personnes qui sont là pour former. Oui, tu nous donnes une transmission en pleine interview. Donc, c'est super intéressant. Et merci aux personnes qui regardent d'ailleurs. En tout cas, ton parcours, il est super intéressant et très, très riche parce que, ben, pour le coup, ça fait 10 ans que tu es dans l'entrepreneuriat.
t'es passé de thérapeute, énergéticienne, naturopathe, jusqu'à formatrice, à monter sur des plans plus hauts avec le langage de lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, toi, tu parles de burn-out dans l'entrepreneuriat. Et souvent, les personnes qui viennent sur ces interviews, ben, c'est des gens qui ont connu l'épuisement professionnel ou le burn-out en tant que salarié et qui se lancent maintenant dans leur activité de cœur, au final, qui font sens pour eux. Donc, c'est intéressant d'avoir là, pour le coup, une entrepreneuse qui a fait un burn-out. Est-ce que tu peux nous dire un peu, tu peux nous parler un peu de toutes les croyances limitantes que tu avais autour de l'entrepreneuriat, les blocages et comment tu les as surmontés? C'est simple, toutes les croyances limitantes que vous avez actuellement, je les ai eues. On va faire simple. Je pense que j'ai eu tout. Et dans deux secteurs principaux, la relation à l'argent Ah oui, ça c'est sûr, et ça refait tout. l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire que de gérer une entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être chef d'entreprise? Hmm. Et cette posture de chef d'entreprise, c'est en fait ce qui m'a amené le portail de l'impératrice. Ok. L'impératrice, c'est celle qui est dans son féminin et en même temps est, comment dire, gère un empire en ayant une structure qui sert l'empire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au service de l'empire, elle est C'est là comme l'empire qui est au conseil, service comme d'elle. CEO, si tu veux. Ouais, ouais. Et elle s'est Ok. entourée des meilleurs conseillers, des Ok. meilleurs experts pour soutenir son empire. Ah ouais, excellent. Ça me parle Ça fait tellement, ça sens? en plus. Et la plupart d'ailleurs des entrepreneurs qui viennent me voir sont déjà des entrepreneurs qui sont très aguerris, j'ai envie de dire, qui en général gagnent déjà bien leur vie, voire très bien leur vie, et qui sont prêtes à passer un cap encore une fois, qui sont prêtes à expanser leur business, à scaler, hein, si on peut utiliser un Mhm. terme Ouais, anglophone, complètement. Ouais. hein, tu vois, aller à l'étape d'après, quoi, sans se fatiguer plus. Sans avoir à faire plus, ou sans avoir à sacrifier quelque chose, un bras, une jambe, etc., pour pouvoir scaler leur business, tu vois. Ah oui, Là est complètement. la finesse. Et donc là, dans ce cadre-là, c'est le système qui travaille pour toi et non toi qui est, comment dire, échange ton temps au final. Exactement, Ouais, ouais. exactement. Donc Donc, ça présente, du coup, vous voyez, euh, justement, tout un travail profond des croyances pour s'autoriser à devenir donc plus juste une thérapeute ou une solopreneur, mais devenir une chef d'entreprise. Chef d'entreprise ne veut pas forcément dire que vous aurez des salariés à gérer. ouais, non, c'est Je suis clair. toujours solopreneur, je n'ai pas de salariés. Je suis tellement d'accord avec ça. J'ai des assistantes, partenaires, prestataires Des de services, prestataires, voilà, qui sont des super indépendantes aussi, qui sont des super chefs d'entreprise aussi. Mais leur zone de complètement. génie, c'est pas la mienne, et elles sont très bien dans ce qu'elles font. Moi, c'est pas les trucs qui me font kiffer, tu vois. Ouais, complètement, je suis d'accord Donc la avec zone de ça. génie des uns est la complémentarité d'autres. Et Mhm. ça a été un tilt. L'automatisation aussi, beaucoup, hein. Ah oui, L'automatisation, comment mettre l'informatique au service de l'entreprise. ah oui. Tu vois, donc tout Ouais, donc secteur ça, de c'est un point croyance limitante dans important. l'entreprise, Ouais, ouais. intéressez-vous à ça. Et encore une fois, vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Il faut Mhm. pouvoir suivre des formations. C'est Formation, se former, je suis tellement d'accord. Et Et l'argent. investir, hein. Et Ouais. l'argent, la relation à l'argent. Je faisais partie de ces thérapeutes qui investissaient, allez, maximum de 100, 300 euros. Ouh là là, c'était beaucoup. Et c'était beaucoup, en fait, déjà. Donc, é- étant dans cette logique de j'ai jamais l'argent, et bah du coup, t'as jamais Mhm. l'argent, t'as jamais l'argent. C'est vrai. Ah ouais, non, c'est ça. Ça revient encore sur les pensées, en fait. Et là, la croyance limitante majeure, et qui relie les deux au final, c'est pour ça que je vais Ouais. vous parler de celle-là particulièrement, c'est je n'ai pas les ressources. Donc, Je ne je peux pas ferai faire. quand j'aurai, Ouais. ou je ne fais pas. Je n'ai pas assez Mhm. de temps, je n'ai pas assez d'énergie, je n'ai pas assez d'argent. Ça, ces trois croyances-là ferment tout le schmilblick et bloquent l'expansion, littéralement. Parce que vous avez prédécidé que vous n'avez pas. Au lieu de Bah ouais. demander comment est-ce que je peux me créer de l'espace? Encore les questions. L'art de se poser des questions. Comment est-ce que je peux trouver des ressources monétaires? Ouais.
Comment est-ce que je peux Complètement. m'offrir de l'énergie? Sous-entendu, libérer des trucs qui ne me servent pas. Faire le Libérer vide, des trucs qui me pompent de l'énergie et qui me rapportent quasiment rien. complètement. Ah, Et on est dans là, une belle avec le démarche. comment je m'offre ça, pas comment je fais, comment je m'offre ça, Bah, les choses arrivent, en ça fait. change Donc tout. là, Ok. bah oui, Voilà. Et c'est vraiment excellent. cette énergie de clac, 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 parce que euh, changer de perspective, Mhm. et même changer de niveau de conscience, ça se fait en un claquement de doigts, en une milliseconde. Ouais, je suis C'est tellement littéralement d'accord. un choix, en fait. Ouais, ouais, je suis tellement d'accord avec ça, ouais. Décision. J'ai un mentor qui utilise beaucoup cette tactique pour changer d'état. Et ouais, il faut une seconde, en fait, pour tout changer. Donc, c'est se remettre en énergie. Hmm, L'énergie, c'est un vrai pilier. hmm, c'est ça. Alors, une question importante que je voulais te poser et qu'on retrouve beaucoup chez ben, les entrepreneurs du bien-être, tous les gens qui sont praticiens, ben, il y a aussi ce rapport à l'argent et le fait aussi de se faire payer, en tout cas à hauteur de sa valeur pour ben, les soins énergétiques, par exemple, que l'on peut proposer. Parce que souvent, argent et spiritualité, ça va pas ensemble, c'est ce qu'on dit dans les grandes croyances et tout ça. Donc, proposer des sommes énormissimes, c'est mal vu. Donc, je voulais avoir ton retour un peu Ah, et là-dessus. du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que veut dire énormissime? Parce que selon notre rapport à l'argent, énormissime, ça peut être 1 000 euros, comme ça peut être 100 000 euros, comme ça peut être 1 million. Oui. Qu'est-ce qu'un investissement énormissime? Bah, tout à l'heure, tu disais, voilà, tu te voyais pas investir plus de 200, 300 euros, par exemple, dans un programme de formation. C'est vrai. Bah, souvent, les praticiennes, les entrepreneurs du bien-être, 'fin, quand tu vas au-delà de 300 euros, c'est trop cher, en fait, tu vois. Ah bah oui, bien sûr, parce qu'elles sont dans le paradigme, dans ce paradigme-là. C'est pour ça que ma première médecine, ça a été d'investir dans une formation en marketing, donc vraiment Ah oui. pur de dur, mais en même temps, ce formateur a vraiment je sais pas, une approche consciente, enfin, qui comprenait vraiment les thérapeutes. Donc du coup, D'accord. c'était, c'était pas un formateur pour vendre des voitures, si tu veux. C'était, OK. tu vois ce que OK. je veux dire? C'était pour les thérapeutes et les solopreneurs. Donc il était vraiment dans sa zone de génie. Il y avait d'autres personnes qui étaient présentes, qui revenaient d'ailleurs pour la formation, pour OK. scaler leur business. Donc ils Mhm. pouvaient témoigner, etc. Et cette formation, c'était ma première. 2 000 euros! Sueur froide. Et en plus, j'ai récidivé parce que quelques mois après cette formation, ayant vendu mes premiers packages, à l'époque, un package, oh là là, à 547 euros et 997 euros. Le premier package à 997 euros, oh, j'étais sur la lune, j'étais genre, j'ai vendu un programme à 997 euros. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais, non, mais là, tu te dis que tout est possible, en fait. Et tout est possible. Et donc 3 mois Bah après, oui. je récidivais et cette fois, j'ai investi dans une coach en OK. business. Mhm. Et là, c'était 3 400 euros. Ah oui, donc là, Quelques mois on après, montre donc le la compte. même Ouais. année, j'ai sorti 5 000 parce que c'était ancré en moi. Oui. Le changement de paradigme monétaire, c'était fait. Et c'était fait parce que je devenais ma propre j'investissais en moi. Je devenais ma propre banque, si vous voulez. Mhm, mhm, mhm. Parce Et que donc, je méritais, parce que j'avais le droit, parce que mon titillage interne, il me disait d'aller par là, tu vois. Ah, ce coquin! Ouais, donc réconciliez-vous avec l'argent. Et j'en ai fait d'ailleurs un mini programme en ligne, hein, si vous voulez. Money Flow, c'est se réconcilier. Je me réconcilie avec l'argent parce que je comprends ô combien ça titille. Et ça, souvent, ça vient de programmation, ouais, ça, c'est histoire sûr. familiale. D'accord? Ça Complètement, vient de ouais. cette vie, très certainement. C'est la première chose qu'on fait dans Money Flow. On vient aller regarder justement les histoires familiales. Et quelquefois, ça vient d'un peu plus loin. Pour ceux qui croient en tout cas aux vies antérieures, il peut y avoir des échos comme ça. Donc, dans ce programme, par exemple, il y a une partie où vous faites un état des lieux, justement, pour voir quelle est votre relation avec l'argent. Est-ce que vous considérez que l'argent, c'est comme de la glace? C'est genre, loin des yeux, loin du cœur. Est-ce que c'est comme de l'eau ou est-ce que c'est comme de l'air? Mhm. Et je vous propose de faire un chemin jusqu'à... C'est aussi abondant que de l'air. L'argent est aussi abondant que l'air que l'on respire. Ok. Et
Il y a une partie psycho-énergétique, comme je disais, où on va aller regarder dans ces histoires familiales cellulaires et les libérer tranquillement. Il y a aussi une activation de prospérité avec le rayon doré de l'abondance, et etc., etc. Donc il y a un aspect aussi très concret. Ouais. Hein. La deuxième L'aspect partie du workshop, par holistique. exemple, Ouais. euh, d'un point de vue entrepreneurial, on regarde les structures d'offres que vous pouvez commencer à construire pour que l'argent arrive de manière bienveillante et accessible à tout le monde, peu importe le niveau de readiness, de préparation, de prêt, comment on appelle ça? Genre quand les gens sont prêts, d'accord? Ah Désolée, oui, des fois parce j'ai des que, anglicismes dans la tête. ouais, non, c'est vrai, Shinzo, elle est aussi anglophone, donc parfois, elle perd les mots en français. Des fois ça peut que voilà, et c'est pareil en anglais, et des fois je parle en français, bref, désolée. Donc, du moment où ils sont prêts à quel type d'investissement, et vous pouvez construire cette structure aussi. Donc, il y a du très pragmatique, il y a du très perché, et on fait l'interface entre les deux. Ah oui, non, mais c'est intéressant. On n'est pas que Voilà. sur du perché, on est aussi sur du matériel. Parce que souvent, les gens, ils viennent chercher les stratégies. Donc, quand tu leur parles d'énergétique et de côté psychologique, mais ils disent ils en veulent pas. Eux, ils veulent la stratégie. Mais sauf que il y a aussi le psychologique et l'énergétique comptent pour beaucoup. Donc, c'est vrai Mm. que c'est super important, ces aspects-là. Exactement, parce que il y a certaines personnes, elles ont plus ce filtre de peur ou d'appréhension ou de croyances limitantes. Donc, tu leur donnes le protocole, la stratégie à suivre, et boum, ça y va, d'accord? Ouais. La plupart du temps, même quand tu donnes la stratégie à 1 million d'euros par mois à quelqu'un qui est dans ses peurs, dans ses croyances, etc., Ouais. la meilleure stratégie du monde, rubis sur l'ongle qui te génère à Mhm. certaines personnes 1 million d'euros par mois, littéralement, Mais ils en font rien, en fait. Ils rien. sont tétanisés, ouais. Ils sont Capouille tétanisés, ouais. des coups. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de stratégie, c'est une question d'être justement prêt à recevoir, prêt à mettre en place, prêt à s'autoriser. J'ai donné, donc c'est à l'époque, hein, j'étais Ah oui, nutritionniste donc, à l'époque, en ah oui. nutrition, premier programme à 997 euros. J'ai donné la même chose à des amis entrepreneurs. Ils ont été incapables de mettre en place ça, ni même de proposer, d'oser proposer la moitié de ça. Ah ouais, Mais qu'est-ce qui se d'accord, ouais. passe? Un programme à 400 euros. Pourquoi? Et à force de me demander, mais quoi? Pourquoi? J'ai fait, ah oui, stratégie, c'est 10% du job en fait. Ah, mais c'est 90%, c'est exactement de ça, c'est l'être. 10% ouais, du travail. On apprend, bien sûr. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. En plus, toi, tu dis 10%, d'autres diront 20%. Mais tout ce qui est sûr, enfin, ce Ouais, qu'on peut dire, c'est 80, que c'est c'est plus 80. minime. C'est vraiment minime, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une grosse part psychologique et même dans l'énergétique aussi. Donc, c'est des aspects qu'il faut pas négliger, en tout cas, pour Ah oui, sinon, la il suffirait croissance. qu'on achète tous un bouquin Comment devenir riche ou Comment avoir une Ouais, entreprise c'est riche, ça. qui Bah oui, existe déjà, qui ça existe, existe bah déjà, oui. Bah oui. et Et pour appliqué pas au bouquin. cher. Il y a toute la stratégie de A à Z, littéralement. On Ouais. vit une époque absolument fantastique. Ah, avec Des bouquins l'information, qui vous oui. montrent avec des exemples réels, des témoignages réels de personnes qui ont appliqué la stratégie, qui gagnent des centaines de milliers d'euros en étant éthiques et bienveillants. Hein, il n'y a pas d'opposition. Hein. Impossible à mettre en place tout seul. Bah oui, Pourquoi? bah oui, bah oui. Ou alors peut-être pour un millier de personnes. Hein, je dis pas, bien sûr, l'impossible n'existe pas. Et en même temps, voilà, d'accord? Donc, parce que souvent, et c'est ça aussi la valeur de vous, thérapeutes et entrepreneurs qui nous écoutez. Entendez ça des deux côtés. Ah non, clairement. Les gens vont venir vous voir, vous, parce que évidemment, ils n'arrivent pas à le mettre en place tout seuls. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et c'est pour ça que, par exemple, l'intelligence artificielle ne nous remplacera pas Ouais, en notre tant qu'accompagnant. complètement, complètement. Je peux pas remplacer L'information ne l'humain. sert à rien s'il n'y a pas une implémentation, une Mm, intégration aussi, que ça paraisse fluide, naturel. Ok. On est à ouais. l'ère de l'implémentation. Ah non, mais là, clairement. Puis J'avais de envie de dire de l'investissement en l'action soi, sans en fait. penser d'ailleurs. Si moins on pense, et mieux c'est. Alors, dis-nous, quels sont tes prochains défis, surtout en cette année 2024? Mes petits yummy yummy défis. Bah écoute, là je suis en train de préparer comment on appelle ça? Un séjour, une initiation, une immersion à Bali.
Trop bien, Bali. En plus, j'y vais prochainement en mode, Voilà. road Je sens que trip. c'est the place to be pour canaliser des choses, ancrer des Ah choses. ouais, ah ouais. Et comme je te disais, au-delà du langage de lumière, maintenant je vais dans une facilitation qui est encore plus directe, encore... Bref. Ouais, c'est ce que tu disais en début, ouais. Voilà, pour incarner cette présence, incarner la source qui donne cette source de joie, d'excitation, et de conviction. Et beaucoup de mes clientes maintenant viennent pour incarner cette pure créatrice, en fait. Ce, D'accord, tu vois, ce savoir instantané que c'est telle action à mettre en place maintenant. C'est tel email, tel post, telle vidéo, et pas plus. Et d'accord, recevoir. ok. Recevoir le plan de manifestation parfait qui a déjà été mis en place. Ouais, non, c'est excellent tout ça. Et ce qui Donc, fait tu que mes prépares. clientes qui avant mettaient une énergie infinie pour générer un chiffre d'affaires de 2 mois, et ben maintenant Mhm. reçoivent ces 2 mois en quelques jours. En quelques jours. Ah Quelques ouais, c'est semaines, parce que excellent. il y a une précision, il y a une justesse dans cette action sans penser qui est évidente. Tu vois, il y a une évidence dans tchou, 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 tchou. Et ce qui est Donc, vrai dans le business et vrai autre part, ah évidemment. non, mais c'est excellent tout ce que tu mets en place. Donc, à travers une immersion, une forme de retraite à Bali, c'est ça? Oui, ça va être Ah une oui. Et tu retraite penses t'organiser d'incarnation. pour quand alors? Septembre de cette année, 2024, De fin cette septembre. année. Ok, très très beau projet. Ouais, comme tu dis que ah ouais, à Bali, il y a des choses à explorer là-bas de point de vue Oui, on spirituel. sera du côté Bali-Est et ce que je sens que ce Ah oui, en temple plus Bali céleste, le Est. portail céleste est juste magnifique. Tu vois de quoi je Ouais. parle, ouais? Ah bah oui, mais c'est là que je vais en fait. Je serai du côté de l'Est de Bali, donc c'est Tu dans un peux, mois. il y a un Ah ouais, train qui non, m'appelle. c'est trop bien, Et ce c'est côté trop bien. tranquille aussi, tu vois, on sera près de la mer, côté tranquille, pas trop touristique. Ce Ah ouais, sera là, il faut, hein. Ah ouais, ressourcement il faut. total. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, bah, pour les personnes qui nous suivent bah, sur cette interview, quelle est pour toi la vision de l'entrepreneuriat? La vision d'entrepreneuriat? Dans quel sens? Dans quel sens Dans tu veux le me diriger? sens que tu as envie de donner. Ok. Déjà, la façon dont moi je vois, donc ma vision voit l'entrepreneuriat, c'est que on a choisi l'entrepreneuriat comme véhicule Mhm. d'expression et de réalisation d'une part de soi ou de soi. L'entrepreneuriat est donc le challenge, Ok. l'initiation, le portail, le passage qu'on a choisi pour devenir sans limite. Ok. Ah ouais. Pour moi, la vision de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, l'entreprise n'est pas une fin en soi. Ouais, non, c'est pas une fin en soi, je suis Et quand on d'accord. s'autorise justement à réincorporer ça dans cette dimension-là, alors il n'y a aucune limite à l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vraiment le côté illimité que je retiens dans tout ce que tu as dit. Et c'est ça, c'est vraiment le champ des possibles. Et c'est une voix, un instrument. Il y a tellement d'autres façons de s'exprimer, et c'est ça qui est génial. Ouais, carrément, carrément. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, quelles sont les trois qualités ou valeurs à avoir pour exercer ce métier? Hmm, mhm. Très belle question. J'adore ces questions, merci. Hum, alors, la curiosité. La première, ce serait la Ok. curiosité. Et je vais justement ne pas choisir des valeurs qui ont besoin d'être revendiquées ou honorées. Parce que l'ancien mot aurait dit liberté, Ouais. indépendance et responsabilité. Et en même temps, quand on est dans ces valeurs-là, il y a un revers de la médaille. D'accord? Donc, je Ouais, vais parler plutôt de d'accord. qualités qui sont dans l'ouverture, justement, qui vous permettent de créer la question, si ça résonne avec vous. Ouais, D'accord? ouais, Donc, carrément. curiosité, dans le sens où ne jamais prendre les choses aussi pour acquis et avoir cette curiosité que euh, quelque chose d'autre est toujours possible. Possible, ouais. D'accord? En même temps, il y a, je dirais, cette qualité de résilience. Ok. La résilience de ne jamais abandonner.
La résilience de s'autoriser à toucher le fond et à s'autoriser à remonter. Ah Parce oui, que trop dans bien. la résilience, il n'y a aucun échec. La Complètement, notion ouais. d'échec n'existe pas. Mm, Il mm, n'y a, mm, mm. il n'y a qu'une situation, une expérience à transcender. Ok. Mm, Donc mm. cette résilience qui est aussi ce courage qui se réactive pour suivre son ventre, hein, son énergie interne qui nous lance vers la bonne voie. Et je dirais que la dernière qualité, c'est du coup l'ouverture. L'ouverture. Qui L'ouverture, rejoint aussi la curiosité d'ailleurs. voilà, qui Ouais. rejoint tout ça, parce que si on est, encore une fois justement, par exemple, à défendre une valeur comme la bienveillance, eh Oui, bien on va opposer spiritualité et matière. Vous voyez en quoi d'accord. défendre des valeurs, ça peut Mhm. être un peu treacherous, ça peut être un peu de traître, parce que toute valeur humaine est associée à une personnalité. Quand on vient dans ces qualités, j'aime bien le mot qualité, qui est plutôt Mhm. une attitude, l'ouverture permet de se dire toujours, ok, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je ne vois pas dans cette situation? Ah oui. Vous voyez cette ouverture-là, vraiment super. Et d'ailleurs, peut-être un petit conseil comme ça, si ça vous dit, ça vous Ah, parle, bien les sûr, quelques vas-y, questions qu'on dis-nous. a présentées aujourd'hui. Je vous inviterai à lire quelques livres de Access Consciousness, qui a été vraiment une entreprise qui m'a beaucoup parlé et qui transmet comme ça des outils de la question ouverte et qui nous permet justement d'accéder à un niveau de conscience par l'art de la question qui est très accessible, je trouve. Voilà, Ah donc si ça oui, vous parle et c'est que vous voulez retrouver ces excellent. outils-là, c'est Access Consciousness, Ok, c'est une bonne lecture ou pratique, hein, si ça vous ouais, dit. un Euh, voilà. pratico-pratique. En tout cas, merci pour le partage de tes qualités, enfin les trois qualités. Je trouve que ça résume vraiment aussi ton parcours entrepreneurial, tout ce que tu as, comment tu as évolué, tout ce que tu as suivi, tout ce que tu as connu, avec les questions, l'art de se poser des questions. Donc, on est vraiment dans l'ouverture, on est vraiment dans la curiosité et puis la résilience, puisqu'en fait, tu disais que tu as connu quand même aussi un burn-out en étant entrepreneur, tu t'es relevé. Donc, franchement, je trouve que ça résume vraiment ton parcours et c'est très enrichissant. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te rejoindre? Bah, si les personnes veulent te rejoindre, tu peux nous en dire plus par rapport à ça et tes accompagnements? Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Donc vous pouvez me rejoindre sur www.chizusakamoto.com. Vous allez avoir accès du coup à mon portail en ligne. Et vous pouvez Ah, c'est là où votre résonance, votre intuition va vous guider vers le bon chemin. Ah oui, S'il y a des personnes qui ont beaucoup résonné avec cet aspect de formation, moi je suis beaucoup pour rendre les gens indépendants rapidement. Donc vous avez des formations vibratoires, du féminin sacré, triangle d'or d'Isis, et du langage de vous lumière. vous Ouais. formez en autodidacte, avec l'option, si vous voulez, de rajouter quelques séances avec moi en mentorat particulier, avec grand plaisir. Et on a aussi, ce que j'adore, c'est raisonner autour des portails numériques du mois. Donc là, c'était Ah le portail oui. du 3-3, par exemple, et Ah oui. 4-4 et 1-1, vous voyez. Et j'ai créé donc un membership, un espace mensuel, en fait, que j'ai appelé Sagesse Infinie, pour Hmm. accompagner les entrepreneurs spirituels dans cette redécouverte, cette réincorporation de cette sagesse infinie qui est à D'accord. l'intérieur de nous. Ok. Pour vous aider à ressentir ce dont j'ai parlé depuis le début, que ça devienne une évidence pour vous. C'est incarner ce divin discernement que c'est là qu'il faut que j'aille. Même si ça ne fait pas sens, c'est là que tac, 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 vous voyez, ce sentiment de tchouc, tchouc, tchouc. Je Ah sais oui. où je vais, je sens où Ouais. je vais, je vois la prochaine étape, ok? Et ça, c'est un Excellent. abonnement vraiment chouette, avec plein, plein de bonus, abondance, relation à l'argent, énergie, vibration, hein, genre vitalité, etc., etc. Mhm. On s'est bien amusé à co-créer ça, que j'adore, j'adore. Et pour ça qu'ils veulent aller plus loin, en profondeur, vraiment incarner leur plus haut potentiel, leur divine présence, cette source complètement libérée de l'enveloppe du Lego mental, en fait, littéralement. Là, on vient dans un mentorat one-one avec moi et en co-création, on va dissoudre en fait toutes ces couches, hein, de limitation humaine et entrer progressivement dans cette illimité qui, qui est dans cette
dans cette finesse, dans ce Mhm. calme, cette relaxation. Et, et là, on sent toute la vie, l'entièreté de la vie qui agit pour nous, à travers nous. Voilà, créant ces synchronicités incroyables, ces opportunités, genre inimaginables. Il y a des fois, on reçoit des choses, on se dit, ah ouais, j'aurais même pas pu imaginer que ça pouvait être possible comme ça. Ok, ok, bah oui. Excellent. Donc, du coup, on Vive arrive la sur ton magie de l'expansion. portail en ligne, enfin ton site internet, et on se laisse guider par notre intuition. Exactement, exactement. J'adore. Mais écoute, Shizo, merci d'avoir répondu présente pour cette interview. Merci également aux personnes qui regardent la vidéo, enfin l'interview jusqu'à la fin. On vous mettra dans la description les liens justement pour rejoindre Shizo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'être là. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine interview. Est-ce que Shizo, tu veux dire un mot pour la fin? Merci encore pour cette belle invitation et puis pour cette, encore une fois, cette co-création. Prenez bien soin de vous. Merci à toi. Prenez soin de vous. Au plaisir de vous revoir et abonnez-vous pour les prochaines interviews. Allez, à très vite.